comment le perroquet entendit ce qu'avaient fait ses perroquets et mourut dans la cage, et comment le marchand se lamenta sur lui. Quand l'oiseau entendit ce que ce perroquet avait fait, il trembla violemment, tomba et devint froid. Le marchand, le voyant ainsi tomber, bondit et lança son bonnet par terre. Le voyant dans cet état et cette situation, le marchand s'élança et déchira son vêtement. Il s'écriait « Ô beau perroquet à la voix suave, que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu devenu ainsi? Oh, hélas pour mon oiseau à la douce voix! Oh, hélas pour mon ami intime et mon confident! Oh, hélas pour mon oiseau mélodieux, le vin de mon esprit, mon jardin et mon doux basilic! Si Salomon avait possédé un tel oiseau, comment en vérité se serait-il occupé des autres oiseaux? Oh, hélas pour l'oiseau que j'ai acquis à peu de prix et dont j'ai sitôt détourné mon visage. Ô langue, tu m'es d'un grand préjudice. Mais puisque tu parles, que te dirai-je? Ô langue, tu es à la fois le feu et la meule. Combien de temps jetteras-tu le feu sur cette meule? En secret, mon âme gémit à cause de toi, bien qu'elle accomplisse tout ce que tu lui ordonnes. Ô langue, tu es un trésor illimité. Ô langue, tu es aussi un mal sans remède. Tu es à la fois un sifflet et un leurre pour les oiseaux, et un consolateur dans l'affliction de l'absence. Combien de temps m'accorderas-tu ta pitié? Ô impitoyable, ô toi qui as tiré ton arc pour te venger de moi, voici que tu as fait s'envoler mon oiseau. Ne reste pas paître dans le pâturage de l'injustice. Ou réponds-moi, ou donne-moi réparation, ou indique-moi les moyens d'obtenir la joie. Oh, hélas pour mon aube dissipant les ténèbres. Oh, hélas pour ma lumière attisant le jour. Oh, hélas pour mon oiseau à l'essor si noble qui s'est envolé de ma fin vers mon commencement. L'homme ignorant est amoureux de la souffrance jusqu'à l'éternité. Lis dans le Coran, je jure, jusqu'à misérable. Avec ton visage, j'étais libérée de l'ennui, et dans ta rivière, je n'étais pas souillée par l'écume. Ces cris de « hélas » sont causés par l'idée de voir le bien-aimé et par la séparation d'avec mon existence actuelle. C'était la jalousie de Dieu. Il n'y a pas de stratagème contre Dieu. Où est un cœur qui n'est pas brisé en 100 morceaux pour l'amour de lui? La jalousie de Dieu consiste en ceci, qu'il est autre que toute chose, qu'il est au-delà de l'explication et du bruit des mots. Oh, hélas, que mes larmes ne sont-elles un océan pour être répandues en offrande à ce bel enchanteur? Mon perroquet, mon oiseau intelligent, l'interprète de ma pensée la plus intime. Il m'a dit dès l'origine, afin que je puisse m'en souvenir, quelle part me serait dévolue de bien et de mal. Le perroquet dont la voix provient de l'inspiration divine et dont l'origine était antérieure à l'origine de l'existence, ce perroquet est caché en toi-même. C'est son reflet que tu as vu sur les choses de ce monde. Il enlève la joie et à cause de lui tu te réjouis. Tu reçois de lui l'injustice comme si c'était justice. Ô toi qui brûlais l'âme à cause du corps, tu as brûlé l'âme et tu as illuminé le corps. Je brûle. Quiconque désire quelque chose qui brûle, qu'il enflamme ses brindilles à mon feu. Puisqu'une chose inflammable accepte le feu, choisis une chose qui prenne feu aisément. Oh, hélas, 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 qu'une telle lune se soit cachée derrière les nuages. Comment prononcerai-je une parole? Car le feu dans mon cœur est devenu violent. Le lion de la séparation est devenu furieux et verse le sang. Celui qui, même lorsqu'il est sobre, est violent et furieux, comment saura-t-il
ayant la coupe de vin en main. Le lion ivre qui est au-delà de toute description est trop grand pour être contenu dans la vaste prairie. Je pense à des rimes et mon bien-aimé me dit « Ne pense à rien d'autre qu'à me voir ». Assieds-toi à l'aise, ô mon ami qui médite des rimes. En ma présence, c'est avec la félicité que tu rimes. Que sont les mots pour que tu y penses? Que sont les mots? Des épines dans la haie qui entoure la vigne. Je plongerai dans la confusion les mots, les sons, les discours, afin que sans ces trois choses, je puisse converser avec toi. Cette parole que j'ai cachée à Adam, je te la dirai. Ô toi qui es la conscience du monde, je te dirai cette parole que je n'ai pas communiquée à Abraham et cette douleur que Gabriel ne connaît pas. Ce mot dont le Messie n'a pas soufflé mot, Dieu par amour exclusif ne l'a pas dit même sans ma. Qu'est-ce que ma dans le langage? Affirmation et négation. Je ne suis pas une affirmation. Je suis sans essence et annihilée. J'ai trouvé l'individualité dans la non-individualité. Aussi ai-je tissé mon individualité en non-individualité. Tous les rois sont esclaves de leurs esclaves. Tout le monde est prêt à mourir pour celui qui meurt pour eux. Tous les rois sont prosternés devant celui qui est prosterné devant eux. Tout le monde est enivré d'amour pour celui qui est enivré pour eux. L'oiseleur devient la proie des oiseaux afin de pouvoir tout à coup en faire sa proie. Les cœurs de ceux qui ravissent les cœurs sont captivés par ceux qui ont perdu leur cœur. Tous les aimés sont la proie de leurs amoureux. Celui que tu considères comme un amoureux, regarde-le comme le bien-aimé, car il est à la fois ceci et cela. Si ceux qui ont soif cherchent de l'eau dans le monde, l'eau aussi cherche dans le monde ceux qui sont assoiffés. Puisqu'il est ton amant, sois silencieux. Comme il tire ton oreille, sois toute oreille. Barre le torrent de l'extase quand il déborde, autrement il causera de la honte et des ruines. Que m'importe la ruine? Sous la ruine se trouve un trésor royal. Celui qui est noyé en Dieu souhaite être noyé davantage, tandis que son esprit est ébranlé comme les vagues de la mer, demandant « Est-ce le fond de la mer le plus délicieux ou la surface? Est-ce sa flèche la plus ravissante ou son bouclier? Ô mon cœur, tu es écartelé par les pensées mauvaises, si tu reconnais une différence entre la joie et le chagrin. Bien que l'objet de ton désir ait le goût du sucre, l'absence en toi de tout objet de désir n'est-il pas l'objet du désir du bien-aimé? Chacune de ces étoiles est le prix du sang de 100 nouvelles lunes. Il lui est illicite de verser le sang du monde entier. Nous avons gagné le prix et le prix du sang. Nous nous sommes hâtés de jouer notre âme au sort. Oh, la vie des amoureux réside dans la mort. Tu ne gagneras le cœur du bien-aimé qu'en perdant le tien. Je cherchais à gagner son cœur avec 100 mines et grâces, mais il me repoussa avec dédain. Je dis, après tout, mon esprit et mon âme sont noyés en toi. Va-t'en, dit-il. Va-t'en. Ne me récite pas ces sortilèges. Ne sais-je pas quelle pensée tu as conçue? Ô toi qui as vu double, comment as-tu regardé le bien-aimé? Ô toi, l'esprit grossier, tu m'as tenu en peu d'estime, car tu m'as acheté très bon marché. Celui qui achète à bon marché donne à bon marché. L'enfant donnera une perle pour une miche de pain. Je suis noyée en un amour tel qui sont noyées les premières et les dernières amours. Je l'ai raconté brièvement, je ne l'ai pas expliqué autrement. Tes perceptions et ma langue seraient consumées. Quand je dis lèvres,
c'est la lèvre de la mer, la rive. Quand je dis non, ce que je veux dire est excepté. C'est à cause de la suavité que je m'assieds avec un visage amer. C'est à cause de l'abondance des paroles que je demeure silencieux, afin que sous le masque de l'amertume, ma douceur puisse rester cachée aux deux mondes, afin que ce sujet ne parvienne pas à chaque oreille. Je ne dis que l'un des mystères secrets parmi 100 autres.